Donc la question posée est comment arrêter de fumer en 2017. D'abord, c'est un partenariat entre un patient et un thérapeute. Ensuite, on fait un certain nombre de tests en tabacologie. Le test de motivation, ça s'appelle le CUMAT, le test de dépendance physique, c'est le test de Fagerström, le test de dépendance psychologique et comportementale. Il y a un excellent test qui s'appelle le test de Gilliard. On explore l'anxiété et la dépression. Et puis on mesure avec un petit appareil ce qu'on appelle le CO dans l'air expiré, qui permet de voir l'intensité de l'inhalation dans les 24 dernières heures et qui permet d'adapter le traitement par la suite. Ensuite, les consultations se font sur un an avec une fréquence tous les 15 jours au départ, ensuite tous les mois et ensuite tous les 2 ou 3 mois pour la fin du sevrage. Ce suivi est extrêmement important. Parmi les possibilités thérapeutiques, vous avez les substituts nicotiniques qui sont les plus connus. Donc, ça s'appelle les patchs, les pastilles, les gommes, l'inhaleur. Il faut savoir les associer en tabacologie. C'est très important d'associer patch plus pastille. On peut commencer par de la réduction de la consommation ou faire d'emblée un sevrage en fonction des souhaits du patient. Ensuite, il y a un certain nombre de médicaments pour le sevrage tabagique, notamment le Ziban, mais qui n'est plus utilisé, et le Champix, qui s'appelle la varenicline, qui est un bon produit de deuxième intention quand il y a eu échec des substituts nicotiniques. Le suivi, donc je l'ai déjà dit, est très important. Et le dernier point qu'on peut utiliser en tabacologie, c'est les thérapies comportementales et cognitives, qui sont un travail sur les pensées, les émotions, et qui peuvent également permettre l'augmentation de la motivation du patient pour arriver au sevrage. Les TCC peuvent multiplier par 2 ou par 3 les chances de réussite, comme le font d'ailleurs les substituts nicotiniques et le Champix. Donc c'est un partenariat entre un thérapeute et un patient. Il faut créer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, c'est-à-dire être empathique, centré sur la réalité du patient, authentique, c'est-à-dire à l'aise avec ses propres émotions, chaleureux et professionnel. Et c'est ce partenariat qui permet souvent d'obtenir le sevrage tabagique chez des patients même pas motivés au départ mais qui le deviennent, et chez des patients qui sont motivés initialement.